En ce jour du 31 mai de l'an de grâce 1346, Monseigneur le baron François de Villeneuve de Vence et sa femme, la baronne Simone d'Esclapon, sont dans l'attente de recevoir dans leur cité de Vence Sa Majesté la Reine Jeanne, Reine de Naples, Comtesse de Provence. Je vous préviens, mon époux. Par ouï dire, il paraîtrait que la renommée de notre noble visiteuse n'est plus à faire. Aussi, je vous conseille de ne pas faire le joli cœur. Também française, vous suggère de ne pas faire le pistachier. Madame la baronne suggère à monsieur le baron de ne pas faire le pistachier, le joli cœur en franchiment. N'ayez crainte, gentes dames. Mon cœur vous appartient. Mais je n'ai pas ce doute, mon ami. Mais toujours par ouï dire, il paraîtrait qu'elle ait fait trucider son premier mari par ses argousins. Madame, il ne faut pas vous arrêter à tous ces cantons. Cher François, je ne voudrais pas que lo secondo giudo mese di novembre sieghe vostro festo. Madame la baronne ne voudrait pas que le deuxième jour du mois de novembre soit la fête de son époux. Mais pourquoi cette date, madame? Mais parce que le 2 novembre est la fête des trépassés. Je vous suis reconnaissant de votre sollicitude, Simone. Mais en plus de mon corps est tout à vous. Oh, assez de batifolage. Cher François de Villeneuve, avez-vous réfléchi aux conséquences de cette concession? Nous ne sommes que les vassaux de la maison d'Anjou et de la reine de Naples. Certes. En l'occurrence, la reine Jeanne, comtesse de Provence. Et tous ces désirs sont des ordres, madame. Oh, certes. Et se vous diguesse l'ordre de la troussa? Que faites-vous, Française de Villanova? Li montariez-vous per la mettre à main? Et si elle vous donnait l'ordre de la trousser, que feriez-vous, François de Villeneuve? Vous la mettriez en Perse, demande la baronne? Vous avez un langage libertin. Vos questions m'indisposent. Que voulez-vous de plus? J'ai une vie de moine. Cher baron, une vie de moine? De moine? Mais laissez-moi rire. Ah oui, de moine, oui. Comme les moines de Saint-Augustin. 2 têtes sur le même coussin. La reine Jeanne, accompagnée du seigneur des terres des Malvents. Vous osez, comme à chaque occasion, lorsque vous quittez vos terres de Malvents, me braver. Monsieur le baron, vous m'avez interdit de porter l'épée aux flammes lorsque je pénètre sur vos terres. C'est pour cette raison que je la fais porter sur un coussin par mon écuyer. Oh, mais vous avez du tempérament, Seigneur des Malvents. Et j'aime. Oh oui, j'aime ça. Vous serez mon hôte ce soir. Majesté, c'est trop d'honneur. Vous m'envoyez ravi. François, mon époux, je crois que vous êtes sauvé. Ne craignez rien, je suis stoïque. La cité de Vence a l'honneur et le privilège de se recevoir ce jour en ses murs la reine de Naples, comtesse de Provence, accompagnée du seigneur des terres des Malvents, digne descendant de la lignée des Rayannes. En ce jour du 31 mai de l'an de grâce 1346, sur décision de la reine Jeanne, qui octroie avec Vence et le seigneur des Malvents, cette décision donne droit à la commune de Saint-Paul de capter l'eau du Malvent et de faire passer le canal sur le territoire de Vence. Non si può fare passare
le canal sur aquel relâche, en as tout des gaillasses qu'avait factura. Mi passares plus l'air, vous le dire, mi passares sous le corps. Oh, vos serfs ont du caractère, Seigneur. Vous avez compris ce qu'il a dit? Oui, en tant que comtesse de Provence, je parle la langue d'oc. Et celui-là préfère qu'on lui passe sur le corps plutôt que sur son bien. Sur le corps, mais ce manon me plaît. Ah, un cas une des mailles. C'est qu'il y a des bains, des belles. Ça n'a pas de différence entre un cacao et une manon. Madame la baronne a raison. La reine regarde le mal avant son rang social. E io, su che non pagano, e me un picciotto l'arc de terre per vivere, e canassa che non rouba. Una scava in trincado da surgente, per menalaigo, fine naquele brutesque de San Paulet. Ah, tu n'aimes pas beaucoup les Saint-Paulois. Mais n'aie crainte, femme, nous ne prendrons rien à ton bien. E curano in pausas vas credere de braguetto, e nous roubas ben calcare. Le seigneur des Malvents impose à ses sujets le voudrait des braguettos, le droit de cuissage en franchiment. Et cette paysanne le lui reproche. Mais c'est un honneur pour une manante que d'être prise par un si beau seigneur. Et beaucoup de femmes, avec titre de noblesse, aimeraient être à ta place. Elle parle pour elle. Vous avez raison, Majesté. Elles devraient apprécier tous les plaisirs nobles que je leur procure. Oh, mais vous avez là un fort beau mâle. Vraiment, un bel étalon. Vous enganas, Majesté. Malheureusamente, ela estava prisioneira e cruzado pelos barbaresques. Et l'encresta. Oh, quoi? Un si bel homme a été châtré par les barbaresques lors de la dernière croisade? Oui, Majesté. Quel gâchis. Pas de chance. Et pour qui pas de chance? Et il n'y a pas que cela. Quoi encore? Et maille de la Cresta, eh bien, il y a un ségalalengo. En plus de l'avoir châtré, ils lui ont coupé la langue. Mais tous les croisés qui reviennent, sont-ils encore des mâles? Oh, oui, Majesté, n'ayez crainte. Ah. Mais, baron de Villeneuve, dites-moi, avez-vous fait les croisades? Mon caro esposo, España derecha el cruzado. Oui. Oh, Dieu merci. Je n'ai pas fait les croisades. Ah, me voici rassuré. Mais malheureusement, adianta les gautissons. Et le père masque qui est un baron, s'est svali. Et est devenu impotent et mais à quelle maladie. Madame la baronne dit que malheureusement, monsieur le baron a attrapé les gautisum, les oreillons en franchiment. Et le beau mal qu'il était s'est évanoui. Ah, baron, dites-moi, avez-vous des objections à formuler au sujet de mon projet? Vos désirs sont des ordres, Majesté. Et votre projet sera réalisé. Oh, mais que me rouba mon bain. Faut qu'endure les affogaments d'un seigneur. On lui prend les terres et en plus, elle subit les fougues du seigneur. Elle avait déjà des gars qui s'y déjeunent à tréma. Vous ne voulez pas ça ou quoi? Ah non, je connais la vie des travailleurs de la terre. Oui. Aussi, je te propose, pas quand, de venir entretenir mon jardin secret. E vi faut des fegge per li demanda d'entretenir son jardin escondu
Ma prédempérée ou allez-vous? Madame la baronne a raison. Il faut avoir du toupet pour lui demander d'entretenir son jardin secret. Prions pour lui. François, mon époux. François, mon époux, cette concession va être une verrue dans le territoire François. Lo potessi dire ecco, esencao de la reine Gianna, aquella gurina de Gianna, che lo dernier la gagne. C'est la libertine de Jeanne. Le dernier la gagne. Ainsi se termine une page de l'histoire de Vence du XIVe siècle. Au XVe siècle, en 1437, le seigneur Pierre de Belleval, sénéchal de Provence, intervient auprès du roi René pour officialiser par un arrêté royal le captage des eaux du Malvan. La scénette que nous avons eu le plaisir de jouer pour vous a été écrite par Jean-Marie Ramy. Dans le rôle de l'écuyer, Philippe Vidal. Le baron de Villeneuve, Pierre Castelin. Simone d'Esclapon, Julie Béraud. La reine Jeanne, Anne Leroy. Le deuxième écuyer, Christian Piana. Il ne peut pas vous parler malheureusement. Le seigneur des terres de Malvan, Michel Fumat. Le pacan Jean-Marie Ramy. Notre paysanne, Yveline Reynaud. Alors messieurs, attention, lorsqu'elle va descendre, il n'y aura plus de droit de cuissage.